cette tension qui continue à monter outre-Atlantique à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Les deux candidats doivent à nouveau débattre le 15 octobre, mais Donald Trump et Joe Biden pourraient en fait s'affronter en se tenant dans des lieux séparés et à distance. C'est ce qu'a annoncé la commission indépendante qui est chargée d'encadrer les débats présidentiels. Décision évidemment consécutive à la contamination du président américain au coronavirus. Sauf que Donald Trump refuse le débat dans ces conditions. Le président américain a annoncé sur la chaîne Fox News ne pas vouloir, je cite, perdre son temps dans un débat virtuel. Débattre, ce n'est pas ça. Pour lui, il a ajouté que, je cite, il ne pense pas être contagieux du tout, donc il ne voit pas le problème. Donald Trump, son directeur de campagne, lui, a carrément accusé la commission des débats présidentiels de voler à la rescousse de Joe Biden, puisque Joe Biden, lui, continue sa campagne. Le candidat républicain, donc Donald Trump, lui, devrait la reprendre après avoir été hospitalisé. Donc, il devrait reprendre sa campagne via des meetings à travers les États clés à sa réélection. En France maintenant, la Banque de France a confirmé hier que l'activité économique française est toujours en deçà de son niveau d'avant-crise sanitaire. Elle s'est maintenue en septembre à 5%, comme au mois d'août. Les perspectives des entreprises suggèrent une stabilisation de l'activité en octobre, d'après cette note. Dans le détail, les secteurs très impactés sont sans surprise l'hébergement, les transports et la restauration, tandis que l'industrie pharmaceutique, le secteur agroalimentaire et les télécommunications ont retrouvé un quasi-équilibre. La banque annonce donc maintenir son estimation d'un rebond de l'activité à 16% au troisième trimestre après une chute de 13,8% au deuxième trimestre. Et puis enfin, on termine avec cette information qui concerne l'insertion par l'activité économique. L'IAE qui essaye de se relever après avoir essuyé de plein fouet cette crise sanitaire. La ministre déléguée à l'insertion, Brigitte Klinkert, a annoncé hier qu'environ 4000 structures ont demandé à bénéficier du plan de soutien de 300 millions d'euros. Cela représente 135 millions d'euros engagés selon la ministre. On rappelle que l'IAE permet aux personnes les plus en difficulté de retrouver un emploi, de bénéficier d'un accompagnement spécial pour faciliter leur insertion professionnelle. Les entreprises ont jusqu'à début novembre pour déposer leur candidature afin de bénéficier d'autres crédits, avec évidemment toujours l'objectif de créer des emplois. Voilà pour les informations. Rapidement, un petit point sur la bourse avec ce qu'il s'est passé hier en clôture. Les marchés européens ont fini dans le vert. Le CAC a pris 0,61% et donc au-dessus des 4910 points. Le FTSE a pris 0,53%, le DAX 0,88%, l'Eurostoxx 50 lui a avancé de 0,69%. Wall Street avait donné le ton dès l'ouverture. Wall Street qui a fini à la hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,43%, le S&P 500 0,80% et le Nasdaq de 0,50%. Et puis ce matin au Japon, la bourse de Tokyo a fini elle en légère baisse. Le Nikkei a perdu 0,12% et le Topix a cédé 0,52%. Restez bien avec nous, le Live Téléfinance continue dans un instant. On suivra l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.